Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de l'équipe de France face au Maroc sous le score de 2 buts à 0 et donc les Bleus iront en finale de la Coupe du Monde pour jouer face à l'Argentine. On va commencer par les compos et du côté des Français, on a vu Konaté et Fofana titulaires à la place d'Upamecano et de Rabiot. C'est les deux grosses surprises, c'est par rapport au fait qu'ils n'ont pas pu jouer hein, évidemment. Je parle de Rabiot et d'Upamecano et c'est quand même quelque chose à noter parce que l'équipe de France joue constamment avec le même 11, on le voit, et là ça a dû changer un petit peu les plans. Côté Maroc, eux, Roma Saïs et Mazraoui ont pu jouer, alors quand vous voyez sur l'image, Aguerd, faut pas non plus trop se fier à ça parce qu'au final il n'a pas pu jouer ce match-là. On l'a vu un peu comme Bono face à la Belgique, il a été mis dans la compo de match, au final il a eu un problème à l'échauffement et n'a pas pu jouer la rencontre. Donc, Saïs et Mazraoui, c'est quand même de bonnes nouvelles. On savait très bien qu'ils ne seraient pas à 100%. Et Regragui a pris clairement de gros risques en les mettant titulaires. Première chose très importante à prendre en compte, c'est que les Français ont laissé le ballon aux Marocains. Je dis ça par rapport au fait qu'il n'y a pas eu vraiment de pressing mis en place. En tout cas, dès le début de match, on a vu qu'ils ont laissé le ballon au Maroc, comme je vous l'ai dit. Et du coup, ils se sont certainement dit que le Maroc défend extrêmement bien. C'est leur grande qualité, comme vous le savez. Et du coup, pour contrer cela, ils ont voulu jouer en bloc un peu plus bas, pas non plus si bas que ça, mais surtout jouer sur le fait qu'ils puissent aller les faire mal en contre, et notamment avec la vitesse dans le dos des défenseurs. Et c'est honnêtement intéressant, et ça prouve vraiment que Didier Deschamps, tout ce qu'il veut, c'est gagner. Le style, le beau jeu, il s'en fout complètement. Il s'adapte à chaque fois à ses adversaires et il le fait plutôt bien. Maintenant, ça a été positif et gagnant, en tout cas, par rapport au début de match, à la 5e minute de jeu, où Théo Hernandez marque. Quand on regarde sur l'action, Griezmann fait un bel appel, ok, mais pour moi, El Yamik fait une beaucoup trop grosse erreur. Il se jette, il veut anticiper, et quand tu anticipes dans ce genre de situation, soit tu réussis et tu peux limite directement aller en contre, et honnêtement, c'est super, mais quand tu te loupes, derrière, ça peut faire très mal. Et ça a été la deuxième option qui a été mise en avant, et du coup, Griezmann est dans une très bonne situation. Il offre le ballon à Mbappé, qui arrive difficilement, mais il arrive quand même à tirer. Ça revient sur Théo Hernandez, un ballon qui est très haut. Honnêtement, le geste est extrêmement compliqué. Il doit tendre sa jambe et on voit qu'il ne se jette pas. Il reste encore avec un pied au sol. Il tend extrêmement haut sa jambe et il fait une petite reprise de volée. Le ballon rentre au fond des filets et ça fait 1-0 pour l'équipe de France au bout de 5 minutes de jeu. Je pense que c'est le scénario rêvé pour Didier Deschamps. C'est ce qu'il pouvait espérer de mieux pour l'équipe de France parce que tout simplement cette équipe du Maroc n'a jamais été menée au score. Ils ont encaissé un seul but et c'est un but qu'ils ont mis eux-mêmes contre leur camp. Et c'est une équipe qui joue énormément sur leur solidité défensive. Donc là, tu les mets clairement dans le doute dès le début de match et ton plan de jeu de vouloir lancer le ballon bah, est encore plus pertinent à ce moment-là. Donc c'est vraiment un énorme tournant. Déjà, un but est toujours important, surtout dans un match de Coupe du Monde comme ça, à élimination directe. Mais là, encore plus avec ce scénario ici présent. Ce que j'aimerais dire, c'est que comme je dis sur Twitter, pour moi, les Marocains sont un petit peu sortis de leur match assez tôt. Parce qu'on a vu, il y a eu un petit enchaînement de fautes, il y a eu pas mal d'actions où c'est des fautes un peu inutiles qu'ils ont fait et ils ont concédé quelques grosses occasions, notamment l'action de Giroud à la 17e minute de jeu où Romain Saïs se trouve sur un long ballon. Normalement, il doit un minimum mieux anticiper. Là, il se trouve après. On comprend directement pourquoi il a fait cette erreur-là, je vous dirai juste après. Mais du coup, Giroud contrôle poitrine, il se met face au but, il tire, ça fait poteau, c'est un face-à-face qui rate, mais c'est une énorme occasion. Mbappé aussi a eu une très grosse occasion peu de temps après. Et le truc à noter vraiment, c'est que Romain Saïs doit sortir à la 20e minute de jeu. Et c'est par rapport à ça que je vous l'ai dit, c'est compréhensible. Le gars était pas du tout à 100%. On l'a vu très clairement dans ses courses, il avait beaucoup de mal, beaucoup de difficultés. Et si Romain Saïs demande au bout de quelques minutes de sortir, c'est que vraiment c'est pas possible pour lui de jouer. Et du coup, ça prouve qu'il a encore voulu faire un sacrifice. Et Regragui, a pris un peu trop de risques en le faisant jouer et donc là il le perd dès la 20e minute de jeu et ce qu'il faut noter c'est qu'il y a un moment donné où il y a une phase de jeu qui a fait beaucoup polémique, le fameux duel entre Théo Hernandez et Sofiane Bouffal. Sur l'action, quand je l'ai vu en direct, je ne vous cache pas qu'au début je me suis dit il n'y a pas penalty. J'ai même pas pensé à ce qu'il puisse y avoir un penalty. Je me suis dit clairement que c'est faute sur Théo Hernandez. Mais en revoyant beaucoup de fois l'action, je me rends compte que c'est pas du tout si simple que ça. Parce que
On voit Théo Hernandez qui arrive sur le ballon, il fait son petit contrôle de l'extérieur du pied, et à ce moment-là, pour moi, il dribble Bouffal. Bouffal est un petit peu dribblé parce qu'on voit que son pied passe au-dessus du ballon et qu'il n'arrive pas à le récupérer. Mais le truc, c'est que derrière Théo Hernandez, il fauche complètement Sofiane Bouffal. Donc, est-ce qu'il y a faute ou non? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le carton jaune pour Bouffal est catastrophique. Honnêtement, c'est une catastrophe de le mettre un jaune alors qu'il n'y a rien de volontaire de sa part. Et on pourrait même dire qu'il y a faute de Hernandez. Donc ça, c'est complètement ridicule. Maintenant, est-ce qu'il y a penalty ou non? J'ai beaucoup de mal à vous dire et je ne pourrais pas vous garantir quelque chose. Parce que pour moi, c'est quand même beaucoup trop complexe. Je comprends les deux points de vue, ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre le penalty. Moi, à force de revoir les images, je me dis qu'il y a penalty. Et je me dis surtout que si jamais la VAR avait vérifié l'action, bah, ils auraient sifflé penalty à coup sûr. Donc c'est quand même très dur de se positionner et l'arbitre a un petit peu réagi trop rapidement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est loupé sur cette action-là par rapport au carton jaune et qu'il n'était pas non plus très bien renseigné, quoi. Ensuite, on a vu la fin de première période qui était intéressante pour les Marocains, parce que j'avais dit qu'ils sortaient un petit peu trop vite de leur match. Au final, ils se sont très très vite remis, parce qu'ils ont quand même dominé, surtout les 5 dernières minutes où ils ont mis quand même beaucoup de pression. Ils auraient pu marquer, il y a la fameuse retournée, donc je pense que c'est El Yamik encore une fois qui le fait, où il touche le poteau, ça aurait pu être un but sensationnel. Vraiment, ça a été assez monstrueux, et puis même ils ont mis beaucoup de pression en fin de match, et ils auraient pu marquer pas mal de situations dangereuses pour eux. Donc là, on se dit, seconde période, ils vont revenir en mettant une très grosse pression et ça risque de faire très très mal. Au final, les Français arrivent, on va dire, au début à un peu garder le ballon, à essayer d'endormir un peu le match. On voit que c'est vraiment ça qu'ils veulent faire. Ils veulent tuer le match, pas en marquant forcément un but, mais plutôt en essayant simplement de casser surtout le rythme. Mais les Marocains reviennent quand même assez vite et prennent le contrôle au niveau de la possession et commencent à dominer le match. On voit côté droit Ziyech, Unai et Hakimi qui s'amusent tout simplement. Les trois là, quand même, le triangle qui forme, c'est assez monstrueux. On a vu Konaté pas mal de fois devoir s'employer. Il a dû faire pas mal de belles euh, actions défensives. Mais honnêtement, ils ont été au-dessus les Marocains. Pour moi, dans le jeu, ce qu'ils ont proposé, c'était quand même supérieur aux Français. Ils ont montré plus de certitude. Ils ont été assez à l'aise. On a vu Unai qui, tout le long du match, a été assez à l'aise. Avec ballon, en tout cas, la même chose pour Amrabat. On a vu quand même une équipe qui arrivait facilement à avancer, à dribbler mais il n'y a pas eu tant d'actions concrètes que ça. En première période, je pense qu'il y en a eu un peu plus qu'en seconde pour les Marocains, si je ne me trompe pas, parce que je me souviens de la frappe de Naï, je me souviens de la retournée, et je me souviens notamment du corner en toute fin de première période. En seconde période, il y en a un peu moins d'actions, à part en toute fin de match aussi. Mais le truc, c'est que les Français arrivent à bien défendre, arrivent à tenir le score. Ils font des petits changements. Un changement quand même assez marquant. Déjà, j'ai pas parlé, mais Mazraoui est sorti dès le début de la seconde période. Et ça, c'est encore une fois un coup dur pour les Marocains, il faut le préciser. Mais le changement marquant pour moi, c'est Marcus Thuram qui rentre à la place de Giroud à la 65e minute de jeu. Parce qu'à ce moment-là, on voit que les Français jouent vraiment en bloc à ce moment-là bien bas et ils veulent jouer en contre et on avait pas mal de phases de jeu où l'idée était clairement de défendre de manière très compacte et de balancer des ballons sur Mbappé pour qu'il puisse exploser en profondeur. Et il a dû beaucoup de fois faire des mini-exploits individuels sur son côté où il poussait le ballon et il courait. C'était vraiment la caricature de l'équipe de France mis à son paroxysme. C'est quand même assez impressionnant. Et puis tu rajoutes tout simplement Thuram et lui aussi faisait la même chose. Il jouait de manière très verticale, très directe. Et là, c'est vrai que ça prouve vraiment à quel point les Marocains ont été supérieurs et ont fait beaucoup reculer les Français. Maintenant, le truc, c'est que les Français ont la barricade de leur côté et on voit que Colomani rentre, 30 secondes plus tard, il met un but. Sur l'action Mbappé, ce qu'il fait, c'est assez dingue entre plusieurs joueurs dans la défense. Je pense qu'on a au moins 4 autour de lui. Il arrive à faire des petits gestes techniques, il essaye de tirer. Le ballon revient parfaitement sur Colomani, qui a plus qu'à la pousser au fond. Enfin, on va pas se le cacher. La réussite est clairement du côté de l'équipe de France et les Marocains méritaient beaucoup mieux. Maintenant, le truc, c'est que c'est la dureté de la Coupe du Monde. C'est comme ça, comme je vous le dis à chaque fois sur des matchs à élimination directe. Il suffit d'un fait de match, il suffit d'un petit but pour faire tout basculer. Ça va très très vite. Et si de la réussite n'est pas de ton côté, c'est très compliqué de faire quelque chose, tout simplement. Et là, ça a été le cas pour les Marocains, qui selon moi méritaient plus. Après, je trouve pas non plus que c'est une victoire volée des Français. Mais je trouve quand même qu'ils ont beaucoup de réussite et que ils auraient
au moins dû encaisser un but très largement. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, il faut quand même saluer le fait est que les Marocains ont fait une énorme Coupe du Monde. Je pense que j'en reviendrai, je ferai certainement une vidéo par rapport à eux pour qu'on puisse un peu plus prendre du recul. Parce que pendant la Coupe du Monde, on est un peu trop au feu de l'action, on se rend peut-être pas forcément compte de ce qui se passe, mais ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire, c'est un miracle dans le sens où on s'attendait pas du tout. Si on l'avait dit ça il y a 2 3 mois, j'aurais jamais cru qu'ils auraient pu aller aussi loin et proposer ce qu'ils ont proposé. Donc, c'est quand même magnifique, tout simplement. Maintenant, par rapport aux Français, ils vont jouer la finale et ça va être monstrueux. Argentine-France, c'est une énorme affiche et on verra tout simplement qui sera champion du monde en 2022. Je vous laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.